Ce soir, nous allons à la découverte de Seddo Sebé, un village wolof au cœur du Fouta. Dans cette localité vieille de 5 siècles, la solidarité a tout son sens. Les ressortissants du village ont réalisé toutes les infrastructures de base sur fonds propres. Notre reporter est allé à la rencontre des habitants de ce village qui gardent jalousement leur culture. C'est un reportage de Oumou Kalsoum Sall. À Seddo Sebé, ce sont des fils de la localité, très fiers de porter le développement de leur terroir que nous rencontrons. Le lycée, le poste de santé, le château d'eau, entre autres réalisations de l'association des ressortissants du village qui compte un nombre important d'émigrés. Les ressortissants cotisent chaque mois au niveau d'Italie et de la France. Donc maintenant, leur cotisation sert à couvrir tous les besoins du village. Si nous regardons le village, tout a été presque à 80% réalisé par les ressortissants de Seddo Sebé. Mosquées, dispensaires, écoles. Nous voulons aussi que l'État nous vienne en aide. Tout récemment, nous avons eu un problème d'infirmiers. Dieu merci, actuellement c'est résolu. Mais pendant 6 mois, c'est l'association qui paye l'infirmier chef de poste qui se trouve à Seddo Sebé. Sur les enseignants aussi, il y a des salles qui sont construits, mais il y a des problèmes d'enseignants. Seddo Sebé, le plus grand des 8 villages wolof de la région de Matam, est fondé vers le XVIIe siècle par des éleveurs venus du Jolof à la recherche d'une zone propice à leur activité. À l'origine, c'était parents, des oncles et des cousins ou des neveux qui ont quitté le Jolof pour venir ici. 7 personnes. Au début, c'était 7 personnes. Et au niveau de la tradition, les gens disaient que c'était des éleveurs. Mais avant tout, c'était déjà des tchaddos. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'armée du Jolof. Donc ce sont les 7 là qui sont venus en premier s'installer. Ils ont passé une période ici. Quand ils sont allés, ils ont vu que le milieu était un milieu propice à la fois à la culture, à la fois à l'élevage. Et si bien qu'il y a certains parents qui étaient restés, qui sont venus les rejoindre. Dans le milieu plat, les Seddo, comme on les appelle, ont réussi à conserver leur culture. Ici, le Wolof prime sur toutes les autres langues. Vous savez, les populations anciennes se méfient toujours des populations nouvellement installées. Et ce qui crée chez les populations qui sont nouvellement venues un sentiment de conservation. Si bien que si vous regardez les villages Wolof, il n'y a pas un village Wolof dans le Danemayo. Tous les villages Wolof sont dans le Djiri, mais suivant une certaine chaîne. Si bien que les mariages se faisaient entre eux, vous savez la langue, si vous voulez la perdre, il faut aller vous marier ou en tout cas donner un mariage dans une autre. Si bien qu'ils ont conservé la langue parce que tout simplement, il y a un instinct de conservation qui s'est créé. Jusque dans la préparation d'une mariée, les Seddo ont leur particularité. On choisit toujours 7 dames qui n'ont jamais abandonné leur domicile conjugal pour qu'elles prient pour la marier. Ainsi, elle sera une bonne épouse qui restera toujours auprès de son mari. L'élevage et l'agriculture sont les principales activités des quelques 6 000 habitants de ce village de la commune de Nabadji-Siwol. C'est d'ailleurs avec des spéculations cultivées ici, à savoir le mil et le niébé, que ces femmes préparent le méri, un plat bien de ses œufs. Voilà, vous avez donc suivi cette rubrique découverte au cœur du Fouta. La rubrique revient donc dimanche prochain.